Salut les géophiles, le monde est chaud, les nouvelles s'enchaînent, rien n'arrête l'actualité. On relaxe et on s'en parle. Salut, on va parler de Mark Carney qui s'en va faire son premier voyage en Chine le 13 au 17 janvier 2026. À quoi s'attendre de ce voyage de Mark Carney? L'homme qui est pris entre deux blocs, l'Occident et les BRICS. Mark Carney va faire un gros voyage qui est pour lui très important pour son prestige, pour son image. Mais est-ce que ça sera dans les journaux? Trump s'accapare toutes les nouvelles. Mark Carney va peut-être finir dans les annonces classées. Et peut-être c'est ça son objectif. Il s'en va là-bas comme un vendeur d'aspirateurs en essayant à refiler à la Chine un peu de soja, un peu de canola et puis pourquoi pas un peu de pétrole. La Chine, elle a déjà ses objectifs. Elle a des objectifs à long terme pour 25 ans. Elle a déjà la Russie comme allié qui peut lui offrir toutes les ressources du monde. Elle a l'Afrique qu'elle développe, qu'elle exploite aussi, faut pas se mentir. Mais en même temps, elle a toutes les ressources pour les minerais rares. Qu'est-ce que le Canada a à offrir à bon prix? Est-ce que le Canada va se mettre à genoux pour avoir un nouveau marché, pour percer les marchés chinois? Est-ce qu'on va être capable de coopérer pour des avancements technologiques avec la Chine? Est-ce que la Chine a vraiment besoin de nous? Je pense pas. Mais quel coup que Mark Carney peut faire? En tant que banquier, peut-être qu'il se sent confiant, il peut parler chiffres, il peut parler dollars. Est-ce que la Chine va entendre parler des dollars? Non, elle va parler de yuan. Est-ce que le Canada va utiliser le yuan? Est-ce que le Canada va faire des échanges à monnaie égale avec Chine? Est-ce que Canada est prêt à prendre les frondes de Donald Trump qui se permet n'importe quoi, à nous dire n'importe quoi? Le Canada doit avoir un objectif clair pour passer à travers les vents et marées. Car Donald Trump, c'est le gros vent. Et la marée, c'est la traversée vers le Pacifique pour aller voir la Chine. Le Canada, en ce moment, s'il veut se démarquer, il n'y a pas le choix de donner quelques coups de coude à ses alliés. Il faut s'en sortir. Donc, Mark Carney, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Qu'est-ce que tu as à offrir? Tu le dis à personne. Ici, à l'interne, Mark Carney, il n'y a rien d'extraordinaire. Honnêtement, on attend encore. On lui a donné une chance, ça fait 1 an. À part les déficits et les grosses dépenses, on voit pas vraiment clair où ce qu'on s'en va. On parle beaucoup d'hydrocarbures, oui, mais comment tu vas l'exploiter? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est quoi le but? Est-ce qu'on s'en va vers le AI? Est-ce qu'on va prendre cette énergie-là pour développer le AI, pour développer les voitures électriques, rebâtir la filière batterie? Ou même, on peut aller plus loin, des ordinateurs quantiques? On sait pas. Mark Carney, si tu veux faire un gros coup, rentre dans les BRICS. Le Canada se ferait parler de lui à travers le monde. Le premier pays occidental qui rentre dans les BRICS. Mais là, est-ce que tu as assez de couilles pour faire ça? Est-ce que tu es prêt à affronter Donald Trump? Est-ce que tu es prêt à affirmer ta souveraineté? Surtout si le Canada se retrouve coincé entre le Groenland et l'Europe. Parce que si les États-Unis prennent le Groenland, le Canada est presque encerclé. Au bout de la ligne, on se croit des alliés, mais on est plus des afféodés. Donc, ce voyage-là est très important. Donc, on va voir comment Mark Carney va s'en sortir.